Merci pour ce joli cas, Solène. Juste un petit mot, c'est vrai qu'il y a le facteur humain qui est hyper important, je trouve, dans ces métastases. Personnellement, ça m'est arrivé à la RCP, quand on est derrière notre chaise, de dire non pour une chirurgie, puis se retrouver le patient en consultation qui vous supplie de l'opérer, et puis on a une attitude différente après. Donc le caractère humain est primordial là-dedans. On va continuer. Mais il faut bien le documenter parce que, on n'est pas des statistiques et on est des hommes, mais si ça va à la castagne et que tu as une expertise, sans vouloir toujours ramener tout au médico-légal, il faut pouvoir justifier devant un expert qui n'est pas toujours ton ami, qui t'a pris une décision hors d'un board de tumeur et hors de la littérature, qui effectivement est des statistiques, mais qui peut t'amener. Et ça explique peut-être la réaction du mec de la clinique qui n'a pas du tout défendu pareil que dans une grosse structure. Il aurait pas dû dire qu'elle n'était pas chirurgicale, il aurait dû l'envoyer à quelqu'un qui sait le faire. Mais en clinique, parfois, tu es défensif parce que, pas que tu sais le faire, mais que tu es moins bien protégé. Quoi. Non, du tout. Je te parle en général. Ouais. On va rester dans l'oncologie. Donc, Monsieur K, patient de 64 ans, pas d'antécédent particulier hormis un tabagisme actif. Il m'est adressé par le chirurgien thoracique pour prise en charge d'un schwannome thoracique. Sur le plan clinique, le patient est en bon état général. Il présente des douleurs dorsales avec une irradiation en hémi-ceinture. Il n'y a aucun déficit neurologique chez ce patient. Donc on retrouve cette lésion de T7 du côté droit qui est unique sur le bilan d'extension. Donc on voit qu'il y a un certain envahissement du foramen, une prise de contraste qui est relativement homogène. Donc on peut s'attendre à un schwannome de type Dumble. Ce qui est quand même un peu atypique, c'est cette érosion osseuse qu'on peut voir, qui n'est pas l'érosion classique qu'on peut voir d'élargissement du foramen, avec vraiment une lisse on ne la voit pas complètement là, mais du pédicule et du processus transverse qui m'a semblé quand même relativement atypique. La première question, c'est quel est le diagnostic que vous évoquez devant cette lésion? Un cancer du poumon envahissant, est-ce que quelqu'un partirait là-dessus? Une métastase vertébrale? Un schwannome? Au fond, une personne? Un sarcome osseux directement? Et une tumeur maligne de la gaine des nerfs, ou autrement dit un sarcome des tissus mous? Ça a l'air bien ça. On va voir la réponse après. Quelle est votre prise en charge chez ce patient avec cette lésion unique? Une surveillance avec une IRM à 6 mois? Est-ce que vous faites une biopsie première? Ouais. Et qui part sur une chirurgie d'exérèse d'emblée? Pourquoi? Est-ce que ça va changer votre prise en charge par la suite? C'est intéressant parce que c'est les questions que je me suis posées, justement. Et si vous optez pour une exérèse, quelle est votre stratégie chirurgicale? Est-ce que vous partez sur, vous partez sur une exérèse monobloc, vous partez sur une voie antérieure isolée, une voie postérieure isolée, ou alors une voie combinée avec d'abord devant puis derrière, ou derrière puis devant? Tout postérieur? Donc chez ce patient, on en a discuté en RCP, vu la lésion unique avec cette érosion osseuse, donc potentiellement un caractère malin, on est parti sur une exérèse monobloc parce qu'en plus elle était accessible, donc on n'a pas fait de biopsie première. Donc on est parti sur un temps antérieur premier par le chirurgien thoracique, par voie mini-invasive, par thoracoscopie. Il a fait un décollement, un clippage du pédicule vasculaire, et puis ensuite on a fait une exérèse postérieure monobloc avec une arthrodèse T4, T11. Donc on a pu faire un geste d'ostéotomie du côté homolatéral à la lésion par rapport à la moelle, vu que la lésion était relativement latéralisée. On a pu faire donc cette exérèse monobloc. La chirurgie s'est plutôt bien passée, ça a été relativement rapide. Donc dans les suites, ça a été marqué par un épanchement pleural de moyenne abondance ayant nécessité un drainage qu'on voit sur ce scanner AJ2. Et finalement, après le drainage, sur le scanner AJ10, l'évolution elle était favorable avec un tarissement de cet épanchement. La première réponse de la NAPAD, ça a été tumeur maligne de la gaine des nerfs, donc une tumeur de mauvais pronostic, on y reviendra après, mais de bas grade, ce que je ne comprenais pas trop, parce qu'après ces tumeurs, c'est en général des tumeurs de haut grade.
Donc les limites étaient saines, sauf un doute à la partie médiale, donc là au niveau de la racine qui avait été clippée. Finalement, ils ont renvoyé les lames pour relecture, et en fait, finalement, c'est un schwannome sans critères de malignité, donc un schwannome classique, mais avec une agressivité locale, notamment osseuse. Donc l'évolution, elle a été favorable. Le patient va bien. Il a eu une IRM là, à 4 mois que j'ai revu le patient récemment. Il n'y a pas de reliquat lésionnel. Et le patient va bien. Donc on a décidé d'une surveillance pour la suite. Est-ce que vous auriez fait différemment sur ce dossier ? Alors, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça aurait changé votre geste. Quel diagnostic vous aurait fait changer ? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, nous, on est parti sur une lésion unique où le geste d'exérèse monobloc était celui qui allait être envisagé très probablement, mais Jean-Charles? de partir sur un geste chirurgical d'emblée. C'était notre avis aussi, mais c'est un peu l'objet de la discussion. Donc je me suis reposé un peu la question de ces schwannomes avec atteinte osseuse qui est, je trouvais, relativement agressif. Donc j'ai trouvé cette série dans la littérature. Donc sur 100 schwannomes spinaux opérés, tout confondus, ils ont retrouvé 20 patients avec une atteinte osseuse entre guillemets agressive. Donc une fois de plus, pas le scalloping classique de dilatation du foramen, mais vraiment une érosion osseuse véritable. L'âge moyen est de 43 ans. Il y a autant d'hommes que de femmes. Ces lésions agressives sur l'os se retrouvent plus au niveau cervical, thoracique et en dernier lieu lombaire. Donc le traitement il a été chirurgical dans l'ensemble des patients. 17 avaient une résection totale et 3 avec une résection subtotale. Il y a un suivi moyen à 5 ans dans cette série et un seul qui a progressé. En général, il y a une progression de 5 à 10% dans ces séries. Donc la résection en bloc est recommandée pour ces patients. Il a été montré dans un article en 2016 que la résection seulement intralésionnelle entraîne une récurrence qui est multipliée par 4 chez ces patients. Mourad, ouais. Ouais, tout à fait. Et enfin, un petit mot des tumeurs malignes de la gaine des nerfs. Je connaissais moyennement cette entité, j'en avais vaguement entendu parler, donc je me suis réintéressé un peu à ça. Donc sur le type de tumeur, j'ai essayé de comparer schwannome et ces tumeurs de la gaine maligne. Donc ce sont en effet des tumeurs malignes, ils sont considérés comme des sarcomes des tissus mous, c'est à peu près 10% des sarcomes des tissus mous. Le pronostic il est extrêmement péjoratif, la survie à 5 ans est de 10 à 50%. Les patients les moins bons survivants, c'est ceux qui ont une neurofibromatose de type 1. Donc le terrain, le schwannome, il est souvent isolé, mais il y a une possible association avec les neurofibromatoses de type 2, notamment s'il y a des schwannomes multiples.
En revanche, pour la tumeur maligne de la gaine des nerfs, il y a une association forte avec la neurofibromatose de type 1. Notamment, il y a un terrain de neurofibrome plexiforme, donc qui va entraîner ensuite ce développement des tumeurs malignes de la gaine des nerfs. Il y en a un certain nombre aussi qui se développent suite à une radiothérapie qui peut avoir eu lieu il y a de nombreuses années. Au niveau de l'imagerie, donc le schwannome, il y aura une prise de contraste homogène avec une érosion osseuse qui est régulière, mais comme on vient de le voir, cette érosion n'est pas toujours régulière. Et pour les tumeurs malignes de la gaine des nerfs, les critères à l'imagerie qu'on peut retrouver, c'est une taille supérieure à 5 cm, un rehaussement qui est plutôt périphérique, comme on le voit cette image, même si c'est une tumeur périphérique, un œdème périlésionnel et des zones kystiques intralésionnelles qui peuvent correspondre à des zones d'hémorragie ou de nécrose. Au niveau de l'histologie, le schwannome, on retrouve une masse qui est légèrement excentrée par rapport au nerf, avec des cellules de Schwann et des cellules qui sont en général plutôt typiques. Et dans les MPNST, on retrouve donc d'importantes atypies cellulaires, une hypercellularité, des zones de nécrose importantes et des neurofibromes préexistants. Merci beaucoup. Vas-y, Philippe. Oui, mais c'était longtemps. Ouais. Pas vraiment, je n'ai pas trouvé de réponse. Après, pour avoir une culture neurochirurgicale, je parle au neurochirurgien, une tumeur cérébrale, quand il y a un aspect typique à l'IRM, on ne fait pas forcément de biopsie, un urinome non plus. Alors là, c'est vrai que les critères d'atypie peuvent amener à réfléchir, mais il y a plein de cas où on opère des tumeurs sans forcément qu'il y ait une biopsie. Peut-être. Ouais, comme souvent dans notre métier. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'aurait pas forcément fait de biopsie devant un aspect comme ça. Pas forcément fait de biopsie. Un petit peu. Ouais.